C'est maintenant le moment du Rage in a Cage. Igor Vovchanchyn, qui est devenu le champion du Rage in a Cage, va défendre son titre contre BT Gunn. Vovchanchyn. En fait, on est dans deux cas qui sont quand même intéressants. Deux gars qui ont peut-être jamais été au sommet de leur potentiel. Igor Vovchanchyn qui était considéré comme un top prospect à un moment donné, a été très big, un court laps de temps. A jamais réussi à rester dans le temps. BT Gunn, un lutteur indie que certains disaient un des lutteurs indie les plus talentueux à une époque. Là. Si vous avez suivi ça, peut-être il y a environ dans les 10 ans environ, quand il était à la Beyond Wrestling, ça parlait beaucoup de BT Gunn. Puis un gars qui est jamais sorti là, de ce créneau-là du indie. Donc intéressant, combat Rage in the Cage, beaucoup de monde, je pense, considère que Vovchanchyn va remporter facilement ce combat-là, mais je vous dirais, dormez pas sur BT Gunn, parce que j'ai comme l'impression qu'il pourrait en surprendre plusieurs. Donc allons-y, BT Gunn, Igor Vovchanchyn, championnat Rage in the Cage. Immédiatement, Vovchanchyn qui va avec des punch au visage de BT Gunn. Oh, belle. Oh, mais. Oh, il y a une belle séquence, mais BT Gunn a bien répondu, mais là, encore une fois. Oh là là. BT Gunn se fait avoir, mais oh, belle façon là, de retourner ça avec une belle petite clé de bras sur Vovchanchyn. Punch à la tête. Punch dans le buffet. Kick à la jambe. Et non, personne. Oh non. J'allais dire Vovchanchyn un peu, mais non. Body slam de la part de BT Gunn. Mais big takedown de Vovchanchyn qui va ensuite avec du ground and pound. BT Gunn s'en sort. Je sais pas trop ce serait quoi le plan. Oh mon dieu, ces coups de genoux là, ils sont létaux. Pour essayer de s'en sortir contre Vovchanchyn qui a tellement d'impact dans ses moves. À gaz de le garder au sol puis de faire des coups de pied, de faire du striking pour essayer de. Et là, en tout cas, encore une fois, les coups de genoux. Ça va faire mal, ça. Big punch à la tête et là, BT Gunn saigne comme un cochon. Beau petit coup de genou. Il laisse Vovchanchyn au sol. Encore une fois, une série de punch. Et oh! Coup de pied. Oh mon dieu. Ça fait mal à revoir. BT Gunn est en train de se faire laminer par Vovchanchyn. Mis au centre du ring. Encore une fois, les coups de genoux. C'est dur à regarder. Il abandonne. Oh mon dieu. BT Gunn était juste pas de calibre ce soir. Pas de calibre ce soir. Aïe. Et ça n'a pas été long. Vovchanchyn a montré que ça allait être pas facile de lui prendre son titre Rage in a Cage. En même temps, c'est là qu'on veut. Les gars MMA dans Rage in a Cage, c'est là qu'ils vont. Et BT Gunn a... j'ai même pas le goût de dire qu'il a fait ce qu'il a pu. Il a presque rien fait dans ce combat-là. Il a juste reçu, mais je pense qu'il n'a pas été capable de faire autre chose que ça. On va se diriger maintenant vers notre fuckfest de la soirée. Alors, allons voir qui seront les 4 lutteurs, les 8 lutteurs sélectionnés pour ce combat. Le gagnant est le number 1 contender lors du prochain show du du Randoverse. Ok. Oh mon dieu, ok. Donc, Raymond Rowe. Rowe qui est... C'est quoi? C'est... Ivan, c'est ça? Dans je sais plus trop là, de leur tag team de Vikings, mais en tout cas, Raymond Rowe, c'était son nom au départ. On a Dave Finlay, jeune Dave Finlay, qui était un rookie à la NJPW. Pete Doherty, si vous ne connaissez pas, c'était comme une espèce de jobber dans les années 80 à la WWF. The Flame, moi qui commence à me connaître un peu en lutteur des années 80-70, j'avoue que je sais pas c'est qui The Flame. Rick Steiner, version Steiner Brothers, Sean Stasiak, Scott Steiner, et là on a un ancien champion
du Randoverse qui est dans le combat. C'est quand même cool. Et en plus, on a les deux frères Steiner qui vont s'affronter ce soir. Et Takashi Sasaki, donc que je connais pas non plus. Moi, je me fais toujours des notes là, quand je sais pas c'est qui le lutteur. Je me prends une note pour essayer de découvrir qui ils sont. Donc, je vais me garder cette petite tête-là de Flame. Puis Takashi Sasaki. Donc, ben, j'ai comme l'impression que ça va être intéressant ce combat-là parce qu'on est vraiment face à des lutteurs comme c'est pratiquement toute leur première fois dans le Randoverse sauf Scott Steiner. Qui je verrais gagnant dans ce combat-là? Quand même pas facile à dire. J'ai goût d'y aller avec le underdog. Pete Doherty qui remporterait la victoire. Surprise cette fois. Mais j'ai comme l'impression que ça va être divertissant là, de voir aller ça. Puis de voir aussi le moveset de ces lutteurs-là. J'ai aucune idée Sasaki puis de Flame. Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir comme move. Fait qu'on y va. Le c'est temps du Fuckfest. Rowe, Finlay, Doherty, The Flame, Rick Steiner, Scott Steiner, Sean Stasiak et Takashi Sasaki. On y va tout de suite. Oh là là, je sens que ça va être quelque chose. Ça. Là, immédiatement, tout le monde a son adversaire. Scott Steiner avec Raven Rose, Sean Stasiak avec Rick Steiner, la flamme avec Takashi Sasaki. Dave Finlay avec Pete Doherty. Et oh, Deadlift German de Scott Steiner sur Rowe. Double dropkick de Doherty et Dave Finlay sur Sasaki. Et Rowe, oh, Power Driver, oh, Jumping Power Driver sur Sean Stasiak alors que Scott fait un low blow à son frère. Bob and Slam. Scott qui a été un champion du Randoverse mais durant un très court laps de temps. Là, on parle de un seul combat. Remporté le titre, puis ensuite a perdu le titre contre son contender. C'était à l'époque où, un peu comme aujourd'hui, les champions du Randoverse perdaient contre chacun de leurs premiers adversaires. Je pense qu'on avait eu Lita, qui avait été championne du Randoverse. Ou avait été championne, ou juste... Non, Jeff Hardy, CM Punk, Chris Benoit avaient tous été champions durant un seul show. La flamme est avec Sean Stasiak. Coup de genou au ventre. Pete Doherty envoie Rick Steiner en bas du ring. Et va le rejoindre. Doigt dans les yeux. Et là, Oscar Steiner double arm suplex sur la flamme. Oh, spinning kick de Sasaki. Et double suplex de Stasiak et de Rose sur Dave Finlay. Oh, c'est ok, oh, dropkick au visage de Steiner. Steiner a l'air d'avoir rien fait de bon dans ce combat-là. Leg lock de Rick sur Sasaki, encore une fois. Deadlift encore de Rowe par Scott Steiner. Et là, il y a un combat de manchette européenne entre Dave Finlay et Rick Steiner. Sasaki est en train de s'occuper de Raven Rowe. Oh, et là, pin de Finlay sur la flamme. Compte de 1. Rick fait une suplex à son frère en bas du ring. Belly to belly de Rick sur Pete Doherty. Et oh, regardez ça, Steiner qui a Stasiak à bout de bras. Stasiak qui fait rien dans ce combat-là. Fait juste recevoir des coups depuis tantôt. Oh, petit paquet de Finlay sur Rowe. Compte de 2. Flamme, suplex sur Sasaki. Alors qu'il y a un Steiner Recliner de Scott sur Pete Doherty. Il s'en sort. Rick Steiner avec la flamme. Et là, oh, une espèce de figure 4 de Stasiak sur... il tire la jambe de Sasaki. Intéressant line-up. Dans ce combat-là, Stasiak. Oh! Front suplex ou une espèce de. Je sais pas trop, là. A failli éliminer la flamme. Et là, crossface de Sasaki sur Dave Finlay. Il y a eu pas mal de pins tentés, là, mais ça n'a pas donné grand-chose.
Et là, oh, Stasiak qui envoie la flamme en bas du ring. German de Dave Finlay sur Raw, mais l'arbitre n'est pas là. Double arm suplex de la flamme sur Pete Doherty. Gut wrench suplex de Stasiak sur Raw. Stasiak a l'air de se réveiller un peu, là. Bulldog de Steiner. Sur Sasaki, mais il fait le pin, mais l'arbitre s'occupe de Stasiak qui est en bas du ring. La flamme est envoyée en bas du ring. Et Raw attend que Stasiak se relève. Oh! Crossbody, mais c'est évité. Le Raw. Jumping Power Driver sur Scott Steiner. Et qu'est-ce que... Oh! Reverse suplex de Raw sur la flamme. German de Rick sur Sake. Et oh! Knee drop raté de Dave Finlay sur Pete Doherty. Le Steiner qui lève Finlay à bout de bras, il le laisse tomber. Suplex de Rick sur Stasiak, alors que c'est ça qui fait un leg lock à Rick Steiner. Oh, le Stasiak bomb sur Pete Doherty. Sake. Oh, Lager bomb sur la flamme. Non. Alors Finlay est avec Rick Steiner, fait une manchette européenne, tente le pin, compte de 2. Il a un armbar de Steiner sur Stasiak. Il s'en sort. Leg lock de Rick Steiner sur... Je pense que c'est sur Sasaki, mais là, ça soumissionne à en veux-tu, en v'là. Et là, il y a tellement de monde que c'est dur de voir. Double suplex de Sasaki Doherty sur Rick Steiner. Oh! Kryptonite Crunch de Finlay sur Sasaki. Et là, Pete Doherty qui étrangle Scott Steiner. What the fuck? Oh, le flamme est avec Sasaki en bas du ring. Oh! What? Sasaki qui a knocké la flamme en bas du ring. Oh! Il s'enlèvera pas de là. Il s'enlèvera pas de là. Il a fait une espèce de Emerald Fusion. 17. 18. 19. Et la flamme reste au sol. Premier éliminé de la soirée. Et là, Rick est avec son frère en bas du ring. Les deux ont chaud. Oh, trapping suplex de Scott sur Rick en bas du ring. Là, Rick remonte dans le ring alors que Scott remonte aussi lentement. Les deux ont l'air un peu brûlés. Backdrop de Scott sur Raymond Rowe. Kryptonite Crunch sur Stasiak. Et là, oh, c'est ça qui fait le pin, non! On revirait, mais on brise le pin immédiatement. Pete Doherty, il est à bout de bras. On reverse Power Driver, c'est ça qui est sur Stasiak. Quelques sweet moves là, de la part de certains lutteurs là-dedans. Oh, kick à la tête de Steiner par Sasaki. Oh, Scott, non. Rick suplex Scott. Oh, c'est quoi ce move-là, man? C'est tellement nice. C'est un Emerald Fusion, mais bizarrement fait. Kryptonite Crunch de Finlay sur Stasiak. Encore une fois, le move là sur Finlay. Pin sur Rowe. Non, compte de 2. Ah, le move sur... Et là, oh, et là, est-ce qu'on va continuer dans la lancée des Japonais qui remportent les Fuckfest? On en est à 2 de suite. Ça prendrait Saki pour que ça se continue. Là, oh, Saki se fait lever à bout de bras. Donc, Pete Doherty. Oh, et Dave Finlay abandonne sur le leg lock de Rick Steiner. Ok, on est rendu à 6 lutteurs dans le ring. Et 6 lutteurs, on est quand même assez déjà brûlé. Oh, belly to belly de Scott sur Sasaki. Oh, German de Rose sur Pete Doherty. 2. Non, compte de 2.
Ah! Emerald Fusion! Oh, qui était out? J'ai pas vu. Raymond Rose s'est fait mettre out. Oh! Screwdriver! Screwdriver de Scott sur 751! 2! Et il est éliminé. Oh mon dieu. Ça va vite là, ça s'enchaîne. Il reste que Stasiak, BRT et les deux Steiner Brothers. Tu vas avoir une finale entre tes deux frères. En tout cas, ma prédiction c'était P. Dirty. Fait que en ce moment j'ai encore mes chances. Double arm suplex de Rick sur P. Dirty. Bulldog de Stasiak sur Scott Steiner. Sidewalk Slam de P. Dirty sur Rick. Suplex encore. Et alors qu'il y a un Gut Wrench Suplex de Sean Stasiak sur Scott. Puis il t'envoie Rick dans les cordes, mais non, il ne fait rien avec ça. Doigt dans les yeux de Sean Stasiak. Et double suplex sur Scott qui est envoyé en bas du ring. Je suis très curieux pour voir qui va s'en sortir dans ce combat-là. Et là, Pete envoie Scott dans le coin. Scott bloque et c'est rare. Il reçoit son frère par la tête. Double arm suplex de Rick sur Pete. Backdrop de Scott sur Rick. Backdrop de Scott sur Stasiak. Les gars ont l'air fatigués. Encore une fois un double arm suplex sur P. Dirty. Backdrop. Il a un échange de punch et de manchettes européennes entre Rick et Scott. Yee! Belle corde à linge de la part de Scott, par exemple, pour arrêter ça. Mais Scott est brûlé. Regardez-le aller. Il reçoit un overhead belly to belly de Rick. Sean va dans les cordes. Oh! Flying burrito. Oh, surpassement. Et là, il essaie de faire. Hey, Sean Stasiak abandonne. Hey, Scott abandonne. Il ne reste que P. Dirty et Rick Steiner. OK. Et encore une fois, double arm suplex de la part de Rick Steiner. Scott est éliminé. Je pense que c'était pas mal le favori de beaucoup de monde dans ce combat-là. Et là, Rick monte P. Dirty sur la troisième corde. Oh, P. Dirty bloque. Elbow drop. Pin him. Pin him, Pete. Et il reçoit du suplex de Rick. Parce qu'il n'a pas été assez proactif. Doigt dans les yeux de la part de Pete Dirty. Oh, corde à linge de Rick. Bien fait. Doigt dans les yeux de la part de Pete Dirty. Sidewalk slam. On a vraiment là, quelques... Avec Cheeseburger et Pete Dirty, là, ça fait toute une soirée de underdog. Là. Et là, ouh, Pete Dirty a l'air d'avoir mal à la nuque. Il reçoit encore un double arm suplex, le 12e qu'il reçoit, je pense, dans les 5 dernières minutes. Oh! Oh mon dieu! Il est en train de le mordre! Il va le faire abandonner! Est-ce qu'il va le faire abandonner? Non! Mais encore une fois, double arm suplex! Oh, P. Dirty, qui fait une série de punch à la tête. Oh, Rick l'envoie dans les cordes. Beau shoulder block. Et une suplex. Non, bloqué. Et c'est P. Dirty qui fait sa suplex. Au punch à la tête de Pete. Dans les cordes. Elbow drop. Et le Pete place Rick sur la troisième corde. Punch. Oh, le punch dans les balls. Oh, mon dieu. Et envoie Rick en bas du ring. Sur la flamme. OK. Rick a l'air d'être complètement brûlé. P. Dirty aussi. Où est-ce que ça s'en va ce combat-là? Body slam. Et P. Dirty est très intelligent. Et il veut nous le rappeler. Il envoie Rick dans les cordes. Quick kick au ventre. Punch à la tête.
J'ai la misère à imaginer comment il va pouvoir finir ce combat-là parce que j'ai même pas l'impression qu'il y a un finisher. Belly to belly. Doigt dans les yeux. Peut-être une soumission. Et il passe derrière. Non! P. Dirty qui bloque. Il fait sa série de punch. P. Dirty quand même impressionnant. Dans ce combat-là. Va dans les cordes. Oh, running elbow. Mais est-ce que c'est évité? Je sais pas trop. Il mord. Il mord Rick Steiner, qui n'abandonne pas. Backdrop. Mais il reçoit un belly to belly de Rick. Body slam. J'aurais pas dit non, une petite soumission là, pour finir ça. Suplex sur Pete Doherty. Over, no. Oh, belly to belly. Pete Doherty a la colonne fracassée. Et Rick Steiner remporte le fuckfest. Ok, Rick Steiner, intéressant, pour vrai. Rick Steiner l'emporte. Le combat était pas facile. Il a fait pas mal ce qu'il a pu dans les circonstances, mais vraiment une belle performance. Et performance de Pete Doherty tout, qui a vraiment bien fait ça. Mais Rick Steiner l'emporte et va être le number one contender pour le prochain épisode du Randoverse. Bravo, bravo. On le félicite et on va se diriger maintenant vers notre main event de la soirée. Alors, c'est maintenant le temps de notre main event de la soirée. Jumbo Tsuruta qui vient de battre Vader, imaginez-vous, qui a mis fin au règne de Vader après seulement un combat, va affronter Shingo Takagi. Là, je le sais, c'est pas le plus beau creator wrestler de Takagi, j'en ai comme 3-4 dans mon line-up, mais c'est lui qui a gagné le Fuckfest, fait que c'est lui que je vais utiliser. Va affronter Shingo Takagi, qui a remporté le Fuckfest lors du dernier épisode et qui a été, à mon avis, très convaincant dans cette victoire-là. À voir, est-ce que Tsuruta va être en mesure de garder son titre? Est-ce qu'il va pouvoir arrêter cette espèce de malédiction qui frappe les nouveaux champions depuis qu'on a eu le fameux tournoi là, pour rebrasser les cartes du Randoverse? Vader a perdu, Yoshiro Takayama a remporté le titre, a perdu contre Vader immédiatement. Vader a perdu contre Tsuruta. Est-ce que ça va être le tour de Tsuruta de perdre contre Takagi? À voir. Mais dans tous les cas, le gagnant va devoir affronter Rick Steiner lors du prochain show du Randoverse, qui, je sais, ce ne sera pas un combat facile. Je vais y aller avec Tsuruta. Je pense que la malédiction se termine ce soir et que Takagi va faire une forte performance, mais pas assez pour le vaincre. À voir. On y va, notre main event. Tsuruta contre Takagi. Immédiatement, on l'envoie dans les cordes, non. Oh, beau soulèvement là, de la part de Takagi pour bloquer le grapple de Takagi. Takagi envoie, il y a un kitchen sink sur Shingo Takagi. Double Arm Sandal, et là, regardez ça, c'est relentless la façon que Jumbo Tsuruta s'en prend à son adversaire. Il attaque toutes les parties du corps. Oh, regardez ça, bing bing, la nuque, la jambe. Mais oh, Dragon Screw de la part de Shingo Takagi. Mais double arm suplex. Coup de pied à la tête. Accent derrière la tête. Et encore une fois, cette combinaison-là. Et ensuite, un Boston Crab. Comme ça, là, c'est ce rythme-là. Pas beaucoup d'adversaires sont capables d'endurer ça. Takagi n'a pas été en mesure de coller grand-chose. Oh, le high knee dans le coin. Un coup de pied. Gardez ça. Double arm suplex sur Shingo. Puis, le rythme hein, de Tsuruta compte de 2 déjà. On est à peine 3 minutes dans le combat. Et Shingo l'envoie, mais oh! Et Tsuruta qui revient avec un solide coup de pied. Et là, oh! Regardez ça! Un espèce d'abdominal switch, mais la pression qu'il met sur la tête. Ow! Oh! Il envoie Shingo Takagi en bas du ring avec un over. Non! Double axe handle! Mon Dieu, c'est
C'est un message, j'ai l'impression que Tsaruta est en train d'envoyer au restant du Randoverse avec ce combat-là. Et non pas Powerbomb. Powerbomb en bas du ring. Mais encore une fois, un Dragon Screw de Shingo. Oh, et Shingo qui est en train de se faire défoncer, là. Contre The King. On va voir qu'il se réveille, là, parce qu'en ce moment, il est pas là du tout. Tsuruta l'envoie dans le coin. Oh mon dieu. Il le monte. Non, Shingo qui bloque. Et oh, punch et forearm. Forearm, punch, forearm. Oh, discus clothesline, bien fait, mais corde à linge de Tsuruta pour finir le match. Pour finir le duel. Le duel, cherchez le mot. Passe derrière. Oh! Backdrop driver sur Shingo. Pas un deuxième, non. Un beau takedown de judo de la part de Shingo. Double arm suplex. Et là, backdrop driver encore une fois. Oh mon dieu, c'est pas beau à voir. Mais Shingo se relève. Mais il reçoit une chop. Son timing était pas bon sur cette attaque-là. Big boot. Oh mon dieu. Powerbomb avec pin. 1, 2. Oh, Shingo qui s'en sort. Bien fait. Je me serais attendu à plus d'opposition de la part de Shingo Takagi dans ce combat-là. Il a encore une fois un Boston Crab. Est-ce qu'il va abandonner? Il a reçu beaucoup d'attaques. Mais non, il s'en sort. On peut pas dire qu'il a pas de cœur. Un arm drag sur le champion. Oh, beau STO. C'est ça qu'on voulait voir, mais qu'on n'a pas vu du combat. Oh, et là, est-ce qu'il va finalement réussir à faire son... Oh! Et un top rope back suplex. Un deuxième étape avec pin. Et wow. C'est une des performances les plus dominantes que j'ai vues. Shingo Takagi a été pas de taille. Pas de taille, tout simplement, dans ce combat-là. Et wow. Impressionné. Et Jumbo Tsuruta remporte ce combat, fait une première défense de titre et va devoir affronter Rick Steiner lors du prochain show. Est-ce que ça va être aussi facile pour lui en affrontant Rick Steiner? Je sais pas. Rick a bien fait, mais est-ce qu'il a été si impressionnant que ça dans son combat? À voir, donc ce sera Tsuruta contre Steiner lors du prochain show. On vous dit également, je vous invite à venir au prochain show puisque on va avoir tous les titres en jeu lors du prochain show et même un combat de bonus. Vous aurez Jumbo Tsuruta qui va défendre le titre du Randoverse contre Rick Steiner. Pour les titres par équipe, on va avoir Travis Banks et Juventud Guerrera Team Cruiserweight qui vont affronter les Awesome Stuntmen. On va avoir, et là on me dit dans mon oreille que le titre Rage in a Cage va être mis en jeu alors que Igor Vovchanchyn va affronter Farouk pour le titre Rage in a Cage et un combat bonus pour les belles performances qu'ils ont offert ce soir. Le Battle of the Underdog, Cheeseburger contre Pete Doherty dans un deathmatch. Donc ce sera tout ça que vous aurez lors du prochain show du Randoverse. J'espère que vous avez apprécié. C'était Retro Power Driver. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.